Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on réorganise le jeu Apiary. Apiary, c'est un jeu de chez Stonemaier Games et comme je commandais le dernier jeu Vantage, j'ai commandé les petites capsules. Les capsules, ça s'appelle comme ça, des capsules d'hibernation dans le jeu. Quand vos abeilles ont fini leur vie utile, elles s'en vont en hibernation, elles ne travaillent plus. Et c'était des petits trucs en carton, là, qui faisaient très très bien la job. Mais là, comme je faisais venir autre chose, je me suis laissé tenter par les petites capsules, mais cette fois-ci en bois, avec un imprimé dessus. C'est plus joli, tout le kit. Mais je me suis rendu compte que ça ne rentre pas super bien dans ma boîte. Alors, on est pogné pour refaire tout ça. Et j'avais déjà tenté des améliorations, vous allez voir, et c'est pas facile, mais je pense qu'avec les choix que je vais faire, je vais peut-être arriver à quelque chose de viable. Alors, si ça vous intéresse, je vous montre ça et je vous montre aussi comment modifier un fichier STL existant en le poussant dans Tinkercad, qui est une petite application en ligne qui fonctionne très bien et que quand je travaillais au musée, on montrait ça aux jeunes du primaire. Alors, ça s'apprend, ça se prend en main facilement. Vous créez des blocs d'espace positifs et négatifs, puis vous creusez dedans. C'est facile, facile. Je vous fais une démonstration, comme ça vous donne une idée comment des fois j'arrive à passer par-dessus des designs qui font plus ou moins mon affaire pour les améliorer. Alors, regardons ce qu'il y a dans Apiary. Comme je vous disais, il y a déjà eu des premières interventions. Alors, il y a énormément de matériel dedans. Il y a le livre de règles, celui de l'extension, les aides de jeu, les multiples plateaux, parce qu'il s'en est rajouté avec l'extension. Alors, vous avez énormément de plateaux différents pour ce jeu-là. C'est vraiment intéressant. Le plateau de jeu en lui-même. Et vous avez l'insert fourni par la compagnie, qui n'est pas mauvais, mais qui commence à être saturé un peu. Alors moi, j'avais fait des petits trucs pour améliorer, si vous voulez, déjà le rangement de certaines choses, mais là, force est d'avouer que j'ai pas de place là-dedans, parce qu'il y en a 5, hein? Puis ici, ben, c'est tout petit. Et là, il faut que je rajoute le dernier petit achat que j'ai fait, c'est-à-dire, on remplace les capsules de carton par des capsules en bois. Voilà, comme ça. Fait que ça va être plus joli pour sur le jeu. C'était tout à fait inutile comme dépense, mais je faisais venir quelque chose de la compagnie. Je me disais, ah, tiens, moi, ça me plaît, cette chose-là. J'aime ça, les trucs en bois. Alors, clairement, ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer. C'est déjà plein, ce jeu-là. Fait qu'il faut trouver une solution. Puis, ben, c'est ça. Je vais retourner voir s'il se fait pas quelque chose imprimé 3D pour accélérer le tout, vu que je suis vraiment dans le 3D de ce temps-là. Alors, il y a beaucoup de matériel à ranger. Fait que je vais aller voir ça, puis je vous reviens avec ma solution. Bien, je voulais vous montrer comment je fonctionne quand il y a des choses qui me semblent incomplètes. Là, j'ai downloadé quelque chose, le fichier n'était pas celui qui était promis exactement et j'arrive pas à faire ce que je veux faire. Donc, je vais aller dans ce qu'il y a de plus simple ever, c'est-à-dire Tinkercad. Au musée où je travaillais, on montrait ça aux enfants. Et je vais vous refaire un peu ce que j'ai fait pour Apiary Faction Tiles Dance Space ici. Alors, je vais faire une nouvelle conception et je vais importer le fichier qui est pas à mon goût. Fait que vous ne le voyez pas, mais je suis en train d'aller chercher dans un autre document. Je vais le déposer ici. Je vais l'importer en millimètres et c'est pas le bon. On recommence. C'est trop drôle. Alors, je prends le bon, je le dépose, je l'importe. Vous avez vu 2 fois, c'est du renforcement. Voilà. C'est ce que j'ai besoin. C'est ça.
Mais j'ai besoin vous voyez la fente qui est à droite, je veux refaire la même chose à gauche et je veux insérer un petit carré dans le bas. Là, je ne le ferai pas selon les bonnes mesures exactement, mais je vais vous montrer parfaitement comment j'ai fait. Fait que j'ai d'abord inséré un espace négatif. Espace négatif, j'ai changé, modifié ses grandeurs. Là, je mets ça au hasard, là, mais mettons, j'ai mis 15 millimètres et que j'ai mis, je sais pas, moi, 25 millimètres, comme ça. Et sur la hauteur, boum, sur la hauteur, je lui ai mis que 3 millimètres. Elle est tout petite. Alors, au début, je la monte au-dessus de l'ouvrage pour pouvoir la placer. Je vais aller cliquer à droite sur le haut pour avoir une vision en haut. Et là, il est encore sélectionné. Avec les flèches, je vais essayer d'aller le centrer le plus possible, parce que c'est pas un enjeu majeur qui soit centré à l'œil, là, comme ça. Et je vais redresser le tout, le resélectionner, et là, je vais le descendre jusqu'à temps qu'il s'imbrique. Vous voyez, il rentre dans le bloc qui était déjà là. OK? Fait qu'il dépasse pas, on voit pas de protubérance vers le bas. Fait qu'il y a les millimètres que j'ai besoin, comme ça. Oui. Ah. Si vous voulez faire une accroche pour mettre, mettons, avec vos doigts, mettons que je mets un rond de, je sais pas moi, 15 millimètres par 15 millimètres. Et là, la hauteur n'a aucune espèce d'importance. Je vais venir le dropper exactement à l'endroit où je le veux, c'est-à-dire, je veux créer un cercle pour que mon doigt puisse y accéder. Et là, vous voyez, je dépasse en dessous. Fait que je vais tout simplement le prendre, le remonter. Là, on le voit dépasser. Boum, je l'incruste comme ça. Je vais m'assurer que j'ai pas dépassé. On est correct. Et je vais avoir un endroit, pardon, pour passer mon doigt pour récupérer le petit carton que j'ai mis là. Pour faire une fente comme celle-là ici, c'est le même principe. Alors, je retourne la pièce. Je vais mettre un espace négatif. Bon, je sais que tantôt, de mémoire, j'ai mis 40 millimètres. J'ai mis à peu près 152 millimètres. Puis, c'était pas large. Sur la largeur, j'ai mis, mettons, je pense que c'est 10, c'était 1 centimètre. Boum. Ben, je vais encore une fois le mettre dans les airs, prendre une vue aérienne en allant chercher à gauche le haut. Et avec les flèches, je vais venir le centrer le plus possible à l'endroit où je veux le mettre. Alors, vous voyez, il se tasse. Encore une fois, ça, c'est pas une job de précision. C'est dans des moments comme ça qu'en 2 minutes sur Tinkercad, vous pouvez arriver à vos fins. Alors, je vais le descendre, le creuser. Là, on va prendre la vue latérale, vous voyez, et là, on va venir l'ajuster en profondeur pour qu'il soit flush avec ce qui existait déjà. Et vous avez un nouveau morceau qui a les mêmes trous, si vous avez le même espace ici pour mettre d'autres suites. Mais vous ne pouvez pas dire je download ça tout de suite, là. OK? Ça ne marchera pas, là. OK? Fait que ce que je fais, je prends la souris, je sélectionne tout ce qui est là et je vais le fusionner. Poum. Alors, à partir de maintenant, vous voyez, il a changé le look. C'est-à-dire que vous pouvez voir ici le petit creux pour la mini-tuile, l'endroit où vous allez mettre votre ongle pour le sortir, et vous voyez ici le trou qui est essentiellement comme l'autre. Et une fois que vous faites ça, vous faites exporter. Moi, je les exporte en STL, évidemment, pour mon... Vous lui donnez un nom. Les autres, ils fournissent un nom grand hilar Rotis, c'est généré automatiquement. Et vous l'enregistrez sur votre bureau. Boum, c'est fait. Voilà.
C'est comme ça qu'on arrive à faire des modifications sur des fichiers qui existent déjà. Mais regardons ensemble ce que j'ai réussi à faire avec Apiary. Là, je vous le dis tout de suite, vous ne trouverez pas ça tel quel sur les sites. Vous allez devoir fouiller. Parce que j'ai combiné plusieurs affaires. Bon, livre de règles, comme d'habitude, plateau individuel, plateau central. Ce qui nous intéresse est en dessous, ici. Bien, vous venez de voir, j'ai complètement remodelé ça devant vos yeux. La première itération, puis même ce que j'essayais de downloader par après, bien, il manquait une fente ici comme celle-là pour mettre le restant des danses. Et j'ai creusé, vous avez vu, un petit quelque chose comme ça ici. Alors, c'est un insert intéressant, mais ça rentrait très, très, très serré. Ça ici, là, pour rentrer ça à la place de ça, mettons comme ça poussait sur les côtés de la boîte tellement c'était serré. Vous voyez, là, c'est... Même quand je range tout là, de même, là, ça pousse un peu sur le côté de la boîte, ici. Et ils étaient pas assez longs. Si je les mets à côté, ça n'incluait pas l'extension. Et ça, ici, c'était au bout là, pour mettre l'abeille que j'ai caché ici, le vaisseau abeille. Ça, c'est quelque chose que j'avais tenté d'imprimer pour... C'était supposé s'insérer dans l'insert existant et ça ne fitait pas. Alors, je les ai récupérés. Et comme ils étaient faits pour contenir l'extension, ben, puis ils fitaient parfaitement. C'est sûr que si vous essayez de les mettre carrément comme ça, ils tiennent moins bien. Si vous les cantez un petit peu comme ça, ce qui ne change rien du tout à l'affaire, ça rentre parfaitement. Avec juste un petit peu de lousse comme ça pour pas que ça brise rien. Ça fonctionne super bien. Fait ça, c'est un insert qui venait avec ça. J'aimais pas les modifications. J'ai récupéré ça que j'avais déjà imprimé puis qui me servait plus. Je me disais, je m'en servirais d'un autre jeu de tuiles. C'est des formats de tuiles assez standards. Vous avez ici les cartes. Alors, probable que ça pourrait fitter des cartes slivées, mais ces cartes-là, vous les brassez une fois par game. Ça n'a pas besoin d'être slivé. Alors, je vous montre comment le gros insert fonctionne. Bon, bien évidemment, vous avez la fameuse abeille. Moi, je l'ai peinturée gold parce que je la trouvais bien belle. En fait, je voulais y faire une couche de fond gold, puis après ça, j'ai fait que je n'y touche plus. Elle est correcte comme ça. Alors, vous avez les tuiles de départ, des factions, comme ça ici, qui rentrent parfaitement. Vous avez vu, alors on met aussi les tuiles qui vont sur la galaxie. Dans le fond de ça, bien, vous avez vu que j'ai mis, en plus de petites tuiles de rallonge de découverte, c'est plus difficile. Voilà, ici, il en reste dans le fond, comme ça, la fameuse tuile que j'ai fait un petit recess dedans pour aller la chercher. Alors, c'est juste une tuile pour bloquer si vous jouez à 3 ou 2 joueurs. C'est pas nécessaire que ce soit super visible. Et vous avez les tuiles de danse qui rentrent de chaque côté comme ça. Alors, j'étais assez content du rendu. Ça fonctionne très bien. Et c'était très long à imprimer la première version de ça. Et quand je l'ai amené dans Tinkercad, je vous rappelle que Tinkercad, on monte ça à des enfants de primaire, là, des fois, des primaires puis début secondaire, pour faire du dessin 3D. C'est facile à prendre en main. Et une fois que je l'ai transformé en STL, à partir de là, ça a beaucoup réduit le temps de faire pour l'impression. Ça a été une amélioration là-dessus aussi. Vous avez 2 petits cabarets pour mettre les ressources. Dans ce jeu-là, c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'espace sur la table, alors ça permet d'en mettre à 2 endroits. Fait que les gens ont toujours accès. Les tuiles, je vous ai montré. Et ce qui est intéressant ici, c'est les ressources, comme là, je vais commencer par l'automa. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans le truc automa? Bien, c'est un rangement pour les autres tuiles, comme ça. Fait que facilement, vous pouvez mettre toutes les petites tuiles rondes et ovales pour les danses puis pour les bonus sur les planètes. Fait que ça va super bien, comme ça. Et pour chacun des joueurs, parce qu'évidemment, il y en a 2 là, plus lui, ça fait 6. Donc pour les 5 joueurs, vous avez toutes sortes d'affaires. Alors, qu'est-ce qui a causé tout ça? Bien évidemment, moi, je remplaçais ça en carton par ça ici.
Alors, j'avais plus de place dans ma boîte. Alors, j'ai vraiment tout flushé. Et j'ai aussi imprimé 3 petites abeilles. Ça aussi, ça venait sur un site de dessin 3D qui se spécialise... pas qui se spécialise, mais quelqu'un a fait. Alors, ça remplace les 3 cubes. Alors, voilà, ça remplace ces 3 petits cubes-là, c'est-à-dire un pour les danses, un pour la piste de la reine, puis un pour la piste de poing. Peu importe lequel vous mettez, on s'en fout un peu. C'est surtout que c'est super cute. Est-ce que je leur mettrai un petit wash comme celui-là, peut-être éventuellement? Là, j'ai pas tellement le temps. Puis, je voulais vous montrer ce que j'ai fait vraiment avec le rangement. Fait ça, je m'en servirai pour autre chose. Ce sera un peu comme ça. Ça se récupérera. Puis, ça a la largeur, vous voyez ici, comme ça, d'une boîte. Et ça, c'est une boîte assez standard. Ça, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir le récupérer. Mais bon, je ne vais pas toujours tout récupérer. Mais ça fait un rangement très efficace. Et quand vous mettez le plateau, bien, vous voyez bien que ça tient la majorité des tuiles. Et ça ici, bien, même si ça bougeait un petit peu, c'est pas assez pour sortir du... puis si vous vouliez... ouais, c'est ça. C'est pas assez pour sortir du tout. Fait qu'ils vont peut-être bouger un petit peu, mais redescendre. Et ça fonctionne très, très bien. Alors, j'aime bien, moi, quand j'ai des livres, les mettre là où c'est broché. Quand c'est dans le vide un peu, comme ça, ben ça prend moins de place. Vous avez moins de lift sur votre votre boîte. Alors, le couvercle se soulève un peu moins. Et vous mettez les aides de jeu. Et voilà. Apiary complètement réorganisé. Et ce, en mixant 3 endroits différents pour trouver les ressources. Pas les ressources, mais les fichiers STL. Ben voilà, un nouveau design de rangement pour Apiary. Je suis assez content. Non seulement, bon, ça a été des essais et des erreurs, ça n'a pas fonctionné à mon goût, mais ça arrive, ces choses-là. Et il faut savoir se réorganiser. Je suis content d'avoir pu réutiliser des petits inserts que j'avais fait pour glisser dans l'insert original qui ne rentrait pas. J'aurais dû vérifier en l'imprimer juste un, mais bon, des fois on lance ça. Puis c'est pas si cher que ça, le filament, c'est pas donné, mais c'est pas non plus extravagant quand c'est juste des petits morceaux. Alors, ça me dérange pas de recommencer. C'est des fois, c'est comme dans la vraie vie, il y a des choses que ça ne marche pas du premier coup, on recommence, on fait autre chose. Et c'est ce que j'ai fait, dans ce cas-là, c'est-à-dire retravailler des designs existants, retravailler des choses qui existaient déjà, que j'avais réutilisées. Je fais beaucoup ça dans ma vie de tous les jours, moi. Avant de jeter un meuble, je me demande toujours s'il ne peut pas servir dans mon atelier ou si je ne peux pas tout simplement leur nipper, donner une nouvelle vie, des choses comme ça. Alors, ça vient un peu de là, toute cette passion-là pour la réorganisation des choses. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions aussi sur Tinkercad, je ne suis pas un spécialiste, mais des fois, il y a des solutions faciles qui s'offrent à vous là-dedans. Je vous conseille d'aller le tester. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien du tout, du tout, du tout. Vous vous inscrivez, puis vous avez accès à ça, et ça garde en mémoire vos designs. Vous pouvez les renommer, puis ça les garde, les retravailler, tout ça. Vous pouvez les exporter en STL pour ensuite les mettre dans votre slicer. Ça fonctionne super bien. Alors, n'hésitez pas, posez des questions, amusez-vous. Nous autres, en attendant, on se revoit la prochaine fois.